pourrait bien faire avec ça et avec ça. Bonjour et bienvenue sur Autre bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous propose des tutos faciles, rapides et économiques. En effet, ce ne sont des DIY qui ne vont être réalisés qu'avec de la récup. Super en cette période, non? Allez, c'est parti en images. C'est parti pour le premier tuto en images. Alors, pour réaliser le support, j'ai utilisé un carton. Vous voyez qu'il y a un effet vieilli et où la première surface, on va dire, du carton a été arrachée. Vous retrouverez cette technique dans la vidéo. Le lien vous apparaît actuellement. C'était pour faire des décorations avec du carton, justement. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais utiliser 3 rouleaux de papier toilette que je vais couper à des hauteurs différentes. Je vais les assembler ensemble avec de la colle à chaud et je vais les bomber. Alors, tadam, la magie des vidéos, le voici fini. Alors, vous voyez que moi, l'idée, c'était de ne pas faire un fond uniforme en blanc, mais j'ai vraiment juste fait des petits coups de pchit, on va dire, avec ma peinture en bombe. Je ne vous montre pas là, en fait, je l'ai réalisé dehors. Là, on filme à l'intérieur et j'ai fait ça plutôt à l'extérieur. On s'occupe maintenant de la réalisation des petits pompons qui vont venir décorer notre bocal. Dans la vidéo qui est parue hier d'ailleurs, nous avons réalisé des petits pompons. Alors, je vais commencer à en réaliser un ici. Je vais le faire assez rapidement. Vous retrouverez donc tout le tuto, pardon. Ouh, c'est difficile à dire, je recommence. Tout le tuto, voilà, exercice de prononciation. Vous le retrouverez donc dans la vidéo qui apparaît juste là-haut. J'ai choisi pour ce pompon donc de mélanger 2 couleurs de laine différentes. Donc voilà, je termine ici, j'enroule, je découpe. Et je vais maintenant réaliser le petit nœud. Donc comme dit, toute cette technique, vous la retrouvez dans la vidéo d'hier. Je réalise ainsi donc 3 pompons. Je vais accrocher un petit anneau spécial bijou. Ça va être ensuite pour accrocher notre pompon. On s'attaque à la décoration du bocal. Alors, j'ai choisi un tissu qui s'effiloche, puisque l'idée c'était vraiment de donner un effet un petit peu vintage, d'accord? Donc voilà, donc j'ai choisi un tissu qui s'effiloche. Ça va donner ça une fois que je l'ai coupé à la dimension que je souhaitais pour mon bocal. Je vais venir donc l'enrouler comme ça ici et je vais utiliser de la colle à chaud. Mon tissu est donc fixé sur l'intégralité de mon bocal. Je vais maintenant prendre de la ficelle. Je vais voir pour faire le tour et pour avoir suffisamment de place pour faire un nœud boucle, enfin suffisamment de longueur. Et je vais passer mes petits pompons. Si je me mettais comme ça serait peut-être mieux. Je vais passer les petits pompons donc dans la corde, ok? Et je vais passer comme ça les trois autour. J'ai fait donc mon nœud boucle. Je retrouve mes 3 petits pompons comme ça de chaque côté. Et je vais encore ici nouer. Alors j'ai pris à nouveau un morceau de ficelle et un morceau de laine écrue qui va rappeler le tissu. Je vais refaire de nouveau un nœud boucle. Notre bocal est donc prêt. On va s'attaquer au petit photophore. Alors j'avais déjà stocké à l'intérieur ce que j'allais mettre dedans. Ça s'appelle s'avancer dans le tuto. J'ai trouvé dans ma petite boîte à trésors des petites fleurs comme ça en papier. Si vous avez des perforatrices, vous pouvez également les utiliser, découper des petites choses à la main. Et je vais les coller donc autour. J'en ai 4, 2 en marron et 2 plutôt cuivrés. Et je vais les coller donc tout autour avec de la colle à chaud. C'est tout simple, hein, on ne peut vraiment pas plus simple. Alors on pense bien toujours le pistolet à colle. Je dis à chaque fois, ça fait des petits fils. Donc une fois que c'est sec, vous allez les retirer. J'ai utilisé une pelote de laine toujours dans les teintes. J'en ai découpé un morceau et je vais nouer un petit morceau de laine comme ça autour du photophore. Voilà, et je vais simplement recouper, parce que pour le coup c'est quand même un petit peu trop long. Je recoupe et donc à l'intérieur il y aura ma petite bougie LED. Nos 3 rouleaux de papier sont secs. Donc, je vais pouvoir les décorer. J'ai pris un morceau de laine écrue, la laine bicolore et un morceau de corde. Et je vais faire comme si, en fait, je les attachais tous les 3 ensemble. Donc, je les attache comme ça ici.
je passe ma ficelle tout autour et je vais faire un nœud. J'ai fait mon nœud, voilà, donc je me retrouve avec mes 3 éléments de décoration. On va pouvoir les poser sur notre plateau. Donc je reprends le morceau de carton que nous avons réalisé tout à l'heure. Je vais coller mon napperon ici et ensuite je vais pouvoir positionner toute ma déco. Je colle mon napperon. Le napperon est donc collé, soit avec de la colle à chaud, soit avec une colle blanche. Et je vais pouvoir positionner mes différents éléments. Je ne vais pas les coller parce que si j'ai envie de changer de décoration, ce sera quand même plus facile. Voilà, donc je les positionne comme ça. Et puis, vous allez voir que je vais rajouter un petit peu de déco. Ah oui, j'avais retrouvé ça dans ma petite boîte à trésors. Je trouvais que c'était rigolo. Ça fait un petit peu comme de la paille. Je trouvais que c'était sympa dans le thème. Voilà, et vous allez donc voir tout ça fini, décoré, mis en situation. Deuxième mise en scène pour recycler vos bouteilles et vos bocaux, quelque chose d'un petit peu plus glamour, on va dire. J'ai dans mon placard pas mal de bouteilles comme ça dorées qui avaient été utilisées pour décorer pour les 10 ans d'une association dont je fais partie ici au Mexique. Donc ça avait été bombé et autour j'avais collé du boa, ok ? Et ici, des petites perles autocollantes que vous trouverez facilement dans les rayons loisirs créatifs, dans les boutiques où vous fournissez. J'ai rajouté un petit nœud et une autre petite perle ici dorée. Donc celle-ci était déjà faite et je me suis dit, autant l'utiliser pour refaire une mise en scène. Deuxième étape, le petit pot bébé, je vais le bomber avec de la peinture noire. Ça va être mon petit photophore également à poser à côté du reste de ma déco. Le pot est donc maintenant peint en noir. Je vous conseille vraiment de faire ça à l'extérieur. Au niveau des odeurs, ce sera quand même vachement mieux. Donc ensuite, je vais juste simplement rajouter un morceau de ruban. J'ai choisi du fuchsia. Si vous me suivez régulièrement, vous saurez que c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et surtout, cela ira super bien avec les fleurs que je vais mettre après dans la bouteille. Donc je fais juste le nœud comme ça. Je ne vais pas le coller. Comme ça, si j'ai envie de changer ma déco, ce sera plus facile. Voilà. Troisième élément, donc encore un bocal. Et ici, avec mon pistolet à colle, je suis venue faire des petits ronds. Je vais faire un autre exemple ici sur le bocal. Vous allez voir après que le rendu va être vraiment sympa. Alors, vous allez donc simplement utiliser votre pistolet à colle et vous allez écrire ou dessiner le motif que vous voulez sur votre bouteille. Ok ? Je vais décider d'écrire love, mais je vais remplacer le O par un cœur. Voilà. Alors, si jamais le motif ne vous plaît pas, vous laissez sécher et vous allez voir que la colle à chaud sur le verre, ça s'enlève super bien. D'accord? C'est ce que je vais faire d'ailleurs avec les petits fils qui restent. Je vais attendre pour les enlever, sinon après avec la peinture, ça va se voir. Donc en fait, effectivement, l'étape d'après, c'est de prendre ma peinture en bombe et de bomber mon pot. Et voilà, notre pot donc avec le mot love et les petits dessins sont finis. Alors vous voyez, je vous ai dit de faire attention avec les petits fils. Là, il y en a un petit. Alors je ne sais pas si vous le voyez ou pas à la caméra. Moi, il me fait un petit peu loucher, mais bon, c'était un premier essai, pour être honnête. J'ai fait le premier essai avec vous. Et voilà, mais sinon, franchement, le rendu me plaît bien. C'est assez sympa. Et pour que ce soit coordonné, je vais juste mettre un petit nœud rose comme ça autour de mon pot. Nos deux petits pots assortis sont finis. C'est parti pour la mise en scène. Dernière déco dans un thème un petit peu plus champêtre, donc toujours avec un bocal. J'ai découpé dans du tissu Vichy rouge et blanc. Alors, pour ne pas m'embêter à faire des coutures où ça s'effiloche, j'ai utilisé
pour tout le contour des ciseaux cranteurs. Ça, c'est vraiment un outil magique dans votre malle à bricolage. Ça fait partie des indispensables pour moi. Je positionne donc mon tissu et je vais tout simplement utiliser la colle à chaud. Et tant qu'à parler des indispensables, le pistolet à colle chaude fait également partie pour moi des indispensables. Et je vais donc recoller également de ce côté-là. Je vais utiliser une ficelle assez longue qui va me permettre de faire 2 fois le tour de mon bocal. D'accord ? Comme ça. Et puis de manière à ce que ce ne soit pas l'un sur l'autre en fait. D'accord ? On lui fait comme un petit laçage en fait à notre bocal. Et on va venir faire le nœud ici. Comme dans le premier tuto, j'ai réalisé un petit pompon, j'ai donc mis également un petit anneau. Je vais le glisser à nouveau dans une ficelle et je vais venir le positionner ici et je vais faire le nœud de la ficelle sur le côté. Et je positionne le petit pompon par ici. Pour terminer, je vais coller 3 fleurs que j'ai trouvées dans ma boîte à trésors. Alors évidemment, pour refaire exactement la même chose que moi, c'est un petit peu difficile. On ne trouve pas forcément les mêmes éléments de décoration, mais faites en fonction de ce que vous avez dans vos placards, au gré de votre imagination ou d'autres idées que vous allez pouvoir glaner à droite à gauche. Donc je vais en coller un ici, un de l'autre côté et puis un derrière. Le bocal est donc décoré de toutes parts. On va maintenant donc réutiliser le petit pot bébé. Tam tam, il est peint en rouge. Et pour faire le rappel des grosses fleurs, j'ai la même en petite. Je vais venir la coller ici. Et autour, je vais faire un nœud avec la laine. C'est la même que celle dans le tuto numéro 1 de la laine écrue qui peut faire partie également de vos basiques. Le plus petit des pots est donc décoré. Tout simple, hein, mais ça fait vraiment son effet parce que tout est assorti. Le dernier pot, ça va être la même technique que ce qu'on a fait tout à l'heure avec le bocal noir. Donc, j'ai dessiné un cœur avec le pistolet à colle et j'ai bombé avec ma peinture rouge. Et pour finir, je vais faire un nœud avec du tissu Vichy parfaitement coordonné à l'autre tissu. Les 3 bocaux du thème champêtre sont décorés. Il n'y a plus qu'à faire la petite mise en scène maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je suis certaine que dorénavant, vous allez encore moins jeter tous vos bocaux et vos bouteilles. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire quelle est la création que vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai proposées. N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire et éventuellement de me dire les idées que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir la notification, d'activer également un petit pouce bleu et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, ça défile actuellement sur votre écran. Je vous dis à très bientôt. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».